Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de pièces de collection. Il va y avoir beaucoup d'événements d'ici la fin de l'année, que ce soit des conventions ou des ouvertures de displays anciennes. Et je tenais non seulement à vous partager le planning, mais aussi à vous présenter les items en question. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous présenter du lourd. Ces festivités auront lieu avec mon ami Valentin, XS Phenomval, qui a créé sa société Les Perles du Collectionneur, dont on va parler dans cette vidéo, puisqu'il va aujourd'hui m'accompagner et nous présenter certaines des perles de sa collection. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. On se retrouve tout de suite avec Valentin. Bonne vidéo à tous! Et bonjour mon cher Valentin. Salut à tous. Quel plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je suis très heureux de t'accueillir puisque tu vas nous présenter des items assez exceptionnels, de véritables perles. C'est bien ça, les perles de ma collection, c'est bien ça. Les perles du collectionneur, hein, pour être plus exact. C'est un projet que Valentin a depuis quelques temps déjà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ben voilà, en fait, c'est un projet que j'avais en 2021, au moment où j'ai vendu en fait des pièces de ma collection. Donc voilà, j'avais un projet avec un ami, on avait créé les perles du collectionneur, etc. Et voilà, donc principalement c'est un projet qui date quand même d'il y a près de 3 ans et qui se concrétise seulement en 2024 et qui, j'espère, fonctionnera durant des années. Je le souhaite vraiment et j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner déjà au compte Instagram de Valentin, les perles du collectionneur, hein, il en a 2 maintenant, ainsi qu'à son compte Whatnot pour les différents lives qu'il fait au cours de l'année. Aujourd'hui, on est là essentiellement pour vous montrer de belles choses. Alors vous allez voir qu'il y aura beaucoup de japonais, mais il y aura également du français. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a de très belles choses qui vont arriver. Alors à commencer par... Une display ex rouge feu vert feuille. Effectivement, c'est la display rouge feu vert feuille. Et oui, voilà. Parce que c'est un visuel qu'on connaît peu finalement en France. Hein. Ça change beaucoup par rapport au visuel français de rouge feu vert feuille. Que ce soit même au niveau des couleurs, hein, là c'est un peu plus terne, sombre, comparé en fait aux couleurs du français, même de l'US, hein, qui est vraiment une couleur flashy, vert, vert flash tout simplement, cette couleur. Donc ici on voit marqué FRLG pour Fire Red Leaf Green et Kanto Area, donc la zone de Kanto, la région de Kanto bien évidemment. On a les 3 oiseaux légendaires qui sont ici mis à l'honneur. On vous a prévu aussi un petit booster hein, pour vous montrer le visuel de manière un petit peu plus précise. Donc c'est la même chose, hein, c'est le visuel de la display, qu'on retrouve sur le booster. Des 20 boosters qu'on peut retrouver justement dans cette display. Exactement. En sachant évidemment que dans cette display on a des illustrations de dingue. C'est quoi ton illustration préférée toi? Tout simplement le ectoplasma d'Arita. Qu'est-ce qu'il est beau cet ectoplasma. Alors après on a aussi le Léviator de Hikaru Koike qui est aussi assez exceptionnel parce que moi j'aime bien le style de Koike justement, ce côté 3D mais aussi un petit peu avec cette vue en contre-plongée, l'obscurité dans les illustrations d'Hikaru Koike, hein, c'est assez badass. Il est assez badass. Hein, je pense qu'il y a pas mal de gens parmi vous là qui regardez la vidéo actuellement qui n'ont jamais vu ces items hein, parce que vraiment c'est des choses qu'on voit très peu en France. Des visuels qui sont assez rares. Ici, ce que je vous montre, c'est tout simplement une display diamant et perle trésor mystérieux. Donc en japonais, c'est Secret of the Lakes. Hein, vous savez, le nom japonais des séries, enfin la traduction anglaise du nom japonais des séries n'est jamais la même que nous, les noms qu'on a en Occident. Hein, sur le bloc-X, c'était pareil. L'illustration de cette display est vraiment magnifique. Voilà, l'illustration est magnifique. On a évidemment Créfolé, Créfadé et Créelfe, les 3 lacs, hein, puisque ce sont les gardiens des lacs. Le lac Courage, le lac Vérité et le lac Savoir, bien sûr, en 4e génération à Sinnoh. Donc cette display est absolument magnifique et celle-ci pour le coup elle sera ouverte sur mon compte Whatnot lors du Whatnot Card Show. Alors on n'a pas encore exactement la date mais a priori ça sera le jeudi 7 novembre. Voilà, donc on vous communiquera un petit peu plus en détail au fur et à mesure que les semaines vont passer, mais a priori on se retrouve donc le jeudi 7 novembre à 19 h sur Whatnot pour le box break de cette display. Comme d'habitude vous pourrez ouvrir les boosters ou vous pourrez les garder scellés, hein, tout est possible, même si évidemment on préférerait de l'ouverture, mais vous pouvez les garder scellés sans problème. Et celle-là on l'ouvre tout simplement parce qu'elle a un petit défaut de scellage. Elle a un petit défaut de scellage ici, donc c'est pour ça qu'effectivement c'est plus agréable de l'ouvrir. C'est plus agréable d'ouvrir, et en plus c'est des boosters qu'on voit pas tous les jours non plus. À savoir que moi du diamant et perle en japonais je n'ai jamais ouvert, donc ce sera mes premières ouvertures. J'ai jamais ouvert non plus.
Voilà, Jamais j'ai non fait plus. que du français Non, donc sur le pareil. diamant et perle, donc ce sera mes premières ouvertures et donc là ma Exactement, première ouais. avec vous. En tout cas, j'espère qu'il y aura des ouvertures sur ce genre Voilà. de display parce que c'est pas des displays qu'on va faire tous les jours non plus. C'est très beau franchement et j'avoue moi non plus Diamant et Perle, quelle que soit la série, j'ai jamais ouvert en japonais donc ça va être une grande première. Surtout que là, J'ai on est vraiment quand hâte de vous proposer On ça. est quand même sur une série en plus qui est très compliquée à trouver en français. Ah oui, Trésor vraiment. mystérieux, c'est des boosters Ah qui oui, sont oui, très oui, complexes à trouver, donc ça fait plaisir d'ouvrir ce genre d'item. C'est Franchement, très beau. c'est vrai qu'on en Franchement, a c'est pas parlé, magnifique, mais la display rouge feu vert feu où ça reprend que des Pokémon de première génération aussi. Bien Alors sûr. pour ceux qui apprécient le 151, le set de base, Tout à ce fait. sera votre moment lors du Tout box à break. fait, exactement. Voilà, donc ça c'est pour les événements. Et maintenant, Un peu moi de ce que je collection. vous propose, c'est qu'on passe à la partie collection Voilà. de cette vidéo. Et justement, hein, vous êtes ici pour les perles du collectionneur, hein, pour voir un petit peu les perles que Valentin a à nous proposer. Donc je te laisse présenter le premier Oui. item dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Bah, j'ai ramené justement une display que j'ai récupérée il y a pas très longtemps et je trouvais un petit peu le thème assez cool Qu'est-ce vu que que ça c'est beau. reprend un peu Qu'est-ce un que Pokémon c'est beau. que tu apprécies beaucoup. Aïe, Je vais te aïe, laisser. Une display que je viens de récupérer il y a pas très longtemps en trade et je suis très content. Ça rentre dans ma collection avec le Rayquaza, le Groudon et Tran. Ouais, le Hitran qui est magnifique, on dirait presque qu'il est shiny, hein, parce que Ouais. en shiny Hitran il a un petit peu des Rose. couleurs violettes et roses, notamment au niveau des yeux, mais bon là les yeux justement sont restés bien rouges, donc c'est la preuve qu'il n'est pas shiny. C'est pas à cause de son attaque surchauffe ou quelque chose qui pourrait être. Alors l'attaque signature de Hitran c'est Vortex Magma, hein, Ah, c'est Vortex c'est Magma, une alors, attaque que peut-être. lui seul peut apprendre, et mais effectivement ouais, il est peut-être en train de l'utiliser ici. On a Groudon, hein, donc on est vraiment dans le champ lexical ici de la chaleur et des Oui. Pokémon très anciens, même si Groudon n'est pas de type feu, hein, il est de type sol uniquement. Et par-dessus, on a le majestueux Rayquaza. Et c'est la remarque que je me faisais avant, c'est que c'est très rare de voir Rayquaza justement avec tout son corps, hein, serpentin du début à la fin. Habituellement, on voit sa tête, on voit une partie de son corps, mais le reste est caché. Et ici, sur cette display, on a vraiment tout son corps, hein, un peu comme sur le visuel du Booster X Dragon, par exemple, Oui. en français. Et ça, c'est trop cool. Dans cette Je vais série, il y a même vous vraiment des. montrer Ah, bah, comme ça. regarde, justement, on le voit là aussi. Le Draco, c'est une très jolie commune aussi. Oui, de oui, la oui. série. Ah, le Draco est magnifique. On Je le vais voit vous sur le voir côté de la display. Voilà, je montre un peu le Rayquaza, même s'il est à l'envers, mais au moins vous le voyez bien comme ça. Et donc Avec ici, cet effet pailleté, voilà. on a le Colomar à gauche, hein, qui est très joli, et le Draco qui est sublime, effectivement. Ça, c'est une display, je pense, qu'on n'ouvrira pas, Mathias. Ah, oh, même non, si non, ça non. pourrait faire plaisir d'ouvrir ce Non, genre non, de clairement, display, ça, mais il faut garder scellé. c'est Hein. vraiment une très Ça, c'est jolie trop beau, display hein. qu'on voit Le pas tous les Spiritomb, jours qu'est-ce non qu'il est plus. beau aussi. Ouais. Donc des displays aussi de 20 boosters, hein, comme le Block-X. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc vraiment magnifique. Petit display Veille des légendes. Merci de nous montrer ça, franchement, Valin. Ça parce fait que plaisir, c'est même moi, trop, ça trop rentre beau. dans ma collection. Il y a Ah pas ouais. de- C'est Donc une- un des premiers items que j'ai eu dans ma collection, donc aujourd'hui je vous Aïe, présente aïe, aïe, beaucoup que de c'est japonais beau. parce qu'on a déjà fait pas mal de vidéos en fait où je présentais ma collection et c'est vrai que je ne parle jamais de mes items japonais. Alors ça, c'est beau. Hein. Et donc voilà, on est sur un très joli item pour moi, donc qui on pourrait comparer à la boîte à goûter du C'est Block-X ça. en français, C'est mais qui est tout exactement ça. simplement la gift box du Block-X Voilà, je vais la montrer ici. en japonais. Donc c'est la Gift Box Emerald Half Deck qui est sortie le 19 novembre 2004 et évidemment hein, vous le savez la série X Emerald c'est une création occidentale, elle n'existe pas en japonais la série X Emerald et c'est pour ça qu'en fait dans cette boîte, dans cette Half Deck eh bien nous avons pas mal de cartes de la série X Emerald qui sont donc considérées comme des promotionnels au Japon puisque la série en tant que telle n'existe pas. On a d'autres gift box en parallèle, notamment la Deoxys, Voilà. hein, qui existe. Mais en tout cas, celle-ci, pour moi, c'est la plus belle. On connaît bien sûr l'illustration de la série X Deoxys, hein, justement, en rare. Donc là, on est vraiment sur des items qui ne s'ouvrent plus hein, au jour d'aujourd'hui. Ça, C'est c'est vraiment très, pour aller très beau, chercher hein. des cartes. Il n'y a pas de booster dedans. Donc principalement, si vraiment vous voulez les cartes, c'est mieux de les acheter à l'unité que d'ouvrir ce genre d'item. Ben, je pense, hein, de mon avis. Ah, bah, je suis C'est un totalement item- d'accord avec toi. C'est un item, sachant que moi j'aime bien le sceller. Ah, je suis aussi. entièrement d'accord Même avec si toi. j'adore les cartes, on va vous en montrer aussi. Ouais, carrément. Et là, on a justement le Groudon et le Kyogre holographique qu'on retrouve dans la série X Emerald et qui Ouais. donc ici ont le petit logo promotionnel de la boîte. Voilà, donc c'est vraiment très 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 sympathique. J'ai essayé de vous le montrer au mieux, même si avec la caméra c'est pas forcément Ouais, évident. c'est pas toujours évident. Voilà, c'est des mais, plus gros items. mais en tout cas c'est vraiment magnifique. C'était ça non, Alors, qu'on on continue présentait. par ça, C'est pas effectivement. spécialement un gros item, mais ça c'est reste très quelque sympa. chose que je suis content d'avoir dans ma collection. Je trouve Ouais. une illustration, même si c'est une série que moi j'apprécie, même pour l'ouverture. Donc Très joli. on est sur la série en fait XY Impact des Destins en japonais, hein, tout simplement. Donc vous retrouvez le Alakazam ainsi que le Le- Lugia qu'on retrouvait en turbo sur Le cette série. méga à la case. Le méga Alakazam, Qui excusez-moi. est vraiment très beau. Et le Lugia Turbo, hein, qu'on retrouve sur cette série, le Cario qu'on retrouve sur deux Ah, le illustrations. Vipellier, qu'est-ce qu'il est beau le Vipellier. Donc voilà, moi c'est vraiment cette série, j'apprécie beaucoup, surtout pour le Noctali Full Art.
que j'allais dire full art alternative. Il s'est cru dans Révolution Céleste. Donc le Noctali en fait en full art avec les bords noirs qu'on retrouve sur cette série qui est vraiment magnifique, ainsi que la Kazam Gold alternative. Alors ça c'est marrant parce que je savais pas qu'il y avait cette illustration sur la display japonaise. Ici ce que vous voyez c'est Zygarde 10%. Parce qu'en fait dans le jeu vidéo, Zygarde il a différents pourcentages, on va dire en fonction du nombre de cellules de Zygarde que vous arrivez à rassembler. Vous avez Zygarde 10% qui est dans sa forme chien, entre guillemets. Ensuite vous avez le Zygarde 50% qui est la forme classique que tout le monde connaît de Zygarde, comme on pouvait le trouver dans sa grotte, etc. Et ensuite la forme badass de Zygarde, la forme 100%, où toutes les cellules sont rassemblées. Mais donc on a le Zygarde 10% ici. Voilà, exactement. Donc très très joli display franchement, en plus dans sa case, elle rend vraiment bien. Hein. Ouais, très joli. Ça met en valeur la display, hein, ça la sublime, hein, clairement. Pourtant la case n'est pas proportionnelle, mais c'est pas grave. Ouais, c'est joli quand même, Donc la petite... mais très joli display quand même, que j'adore avoir dans ma collection. Après on sera plus sur des choses que j'achète en ce moment. Donc voilà, on est un peu sur de la display, donc je dirais du soleil et lune, hein, vraiment, qui est devenu inaccessible, on pourrait dire en français à l'heure d'aujourd'hui, et qui le japonais, on retrouve des cartes qui sont promotionnelles sur le français, donc c'est vraiment des séries très cool à ouvrir. Le Lugia qui est magnifique, voilà, derrière on a le pyrotechnique hein, qui est une ultra chimère, c'est très cette sympathique. display, je la trouve vraiment badass de Lugia, vraiment magnifique. Le petit Wat, ma rip, moi j'aime beaucoup, le Cisaiox aussi qui est super beau. Ma collection est toujours recentrée quand même sur les 3 premières générations. Bien sûr. Moi j'avoue que toutes les générations me plaisent. Alors là, si on devait deviner les illustrateurs, le Méganium il me fait un petit peu penser à du Fukuda au niveau de sa posture et de la courbe, même si le bas de son corps me fait moins penser à du Fukuda par rapport aux détails et au clair-obscur. Et voilà, là clairement tu m'auras pas. Là clairement c'est du Komiya, donc c'est très très sympa. Magnifique en tout cas cette display, et l'autre dont tu parlais précédemment qui est trop belle avec les starters. Tu veux donc je l'annonce avec mon anglais parfait. Allez vas-y. Ouais Maxbot. Waouh, je pense que tout le monde a compris là. Là c'est assez exceptionnel comme accent. Donc on a évidemment l'arrivée des tag teams, hein, des Pokémon Esquad, le Tortank qui est lié au Tiplouf, le Florizard avec le Vipellière et le Dracofeu avec le Roussil, en sachant que le Vipellière et le Tortank et le Florizard c'était Yukamori, hein, c'est les illustrations pâte à modeler en escouade simple. Ah oui c'est vrai. En escouade classique, c'est pâte à modeler. C'est vrai que l'alternative escouade qu'on retrouve dans un coffret en fait en français, c'est ça. Qui se retrouve justement dans cette série. Donc voilà, franchement c'est vraiment des très jolies séries quand même. Et surtout même au niveau des alternatives, je trouve vraiment le pattern, donc c'est pour ça que j'en ai ramené une pour montrer un petit peu quand même le genre de carte qu'on peut sortir. Bon, c'est pas dans cette display, celle-ci, ce sera plus la display double blaze, mais vraiment cet effet en fait. Double blaze qui me dit. Double blaze. Excuse-moi de ma lecture française sur l'anglais. Mais voilà, ça reste des très belles cartes et voilà, on n'est pas là pour vous présenter que des grosses pièces, il y a aussi des très jolies pièces, des fois peut-être un peu plus accessibles. Non, mais c'est bien aussi de remettre sur le devant de la scène Soleil et Lune, hein, parce que c'était surtout la fin de Soleil et Lune, une très belle époque, pour le TCG en tout cas. Moi j'ai adoré jouer aux jeux vidéo, mais c'est vrai que le TCG a eu du mal à démarrer, je trouve, en 7ème génération. Par contre, il a très bien fini. Très bien terminé. Avec les 4 ou 5 dernières séries, c'était vraiment c'est là où vraiment moi je me suis remis profondément dans le CD en fait, durant cette période. C'est trop. J'ai voulu quand même rapporter un item atypique que je ne vois pas très souvent dans les collections de japonais. C'est la dernière box qui me manquait. Bon, il me manque quand même encore celle de Tonnerre perdu, mais voici celle de Duo Choc. Donc on est sur une box en fait tout simplement du Pokémon Center. Ça c'est beau, c'est vraiment rare ça. Voilà, donc ça c'est vraiment des box qui étaient distribuées en quantité limitée en fait au Pokémon Center. Donc ça tout simplement, ça s'appelle box limited. Ouais, limited edition. Ouais, voilà, c'est limited edition. Et donc en fait vous retrouvez, si tu montres en fait, on voit le, je pense que si on le montre sur la partie ici. Tu vas voir, en fait, on montre bien qu'on a 2 displays en fait, et c'est vraiment ça qui est cool dans ce genre de box, c'est que vous avez 2 displays. Bon là ici vous avez le porte-deck Erika, ainsi que les accessoires, même la boîte peut être utilisée pour rangement de cartes. Donc c'était vraiment des boîtes assez cool. C'est vraiment très sympa. Voilà. Elle est big, hein, elle est très grosse. Hein, on pourrait reporter ça un peu aux ETB qu'on retrouve sur le France en fait, tout simplement. Exactement. Ouais, c'est ça. Je vous montre un peu le verso parce que c'est difficile de vous le montrer sur l'écran principal. Donc je vous montre ça plutôt sur notre retour caméra. Et semblant de rien, ce genre de box, moi je viens de récupérer il n'y a pas très longtemps, c'est une box qui cote quand même, qui avoisine les 2000 € quand même. Voilà. Ça m'étonne pas, hein, parce que c'est vraiment un item déjà très rare. Les 2 displays qu'on a dedans cotent déjà 800 € pièce, donc on est déjà à 1600 € en fait de displays qui super se beau, trouvent dans cette box. Franchement, avec mais voilà, ça reste une très jolie box. Zekrom et Pikachu là. Où j'ai dû mettre moi-même malheureusement le prix, hein, ça fait un an que je cherchais plus ou moins cette box, que j'emmerdais un petit peu tout mon monde avec cette box. C'est très joli. Allez, 3ème box break, une display roquette. Non, c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. C'est pour la collection personnelle de Valentin. Mais c'est vraiment j'ai été chercher quand même tous des items, bon, bien sûr que je ne garde pas chez moi, mais une display que j'ai pas souvent l'occasion de voir à la maison, malheureusement je ne peux plus garder ça. Une display de toute façon qui vaut 25 € à peu près. C'était le prix du cher, donc pour la petite histoire, c'est une display que j'ai mis plus ou moins 1 an en fait en réalité pour payer. Ça fait 1 an que j'ai un peu plus d'1 an, je pense que j'ai cette display, j'ai quand même mis plus d'1 an quasiment pour payer en fait, un peu moins d'1 an pour payer cette display. À savoir en fait c'était une display qu'un monsieur savait qu'il avait retrouvée, donc son papa possédait en fait un ancien tabac. Ouais. Et en fait, lors de la fermeture du tabac, ils avaient jeté tout le Pokémon et lui avait récupéré en fait 3 box. Donc en fait, riche idée, hein. Il avait récupéré 2 box scellées, dont une box qui était ouverte, que Elias a ouvert au Gala il y a 2 ans. Ouais, tout à fait. Carrément. Je crois pas que j'étais là, mais en tout cas, j'ai. C'est vrai, mais tu as entendu parler. Pas là, mais j'ai entendu parler, ouais. Voilà, donc c'est ça. Et en fait, et donc on avait récupéré les 2 autres box. J'en ai bien sûr une des 2. Et donc voilà pour l'histoire, c'est vraiment une box aujourd'hui qui s'envole, mais voilà, qui reste dans ma collection. C'est un item que j'aurais voulu ouvrir pour pas vous cacher, hein, vraiment c'est une display qui n'a jamais été faite en français en box break. J'aurais bien voulu la faire, mais ça reste quand même un item d'exception que je trouve qu'il faut garder sublime. Pour moi. Bien sûr, ouais. Donc voilà, actuellement, si j'ai l'opportunité d'en trouver une deuxième, pourquoi pas peut-être un jour un box break de ce genre de display, mais on est vraiment sur un item, pour moi, on va dire le plus gros item de ma collection en français. Clairement. En termes de valeur, peut-être pas en termes sentimental, mais en termes de valeur, voilà, ça reste quand même... C'est vraiment magnifique. Un des plus gros items. À savoir que bien sûr, on a le retour de la série Team Rocket qui va arriver très bientôt aussi. Et Exactement. Qui va nous rappeler, je pense, ces souvenirs-là. Exactement. On l'espère en tout cas, avoir des retours de ces cartes sur cette des Pokémon obscurs notamment, du visuel avec le logo rouge de la Team Rocket, et puis des cartes très noires, très obscures. On espère retrouver ça. Déjà, ça fera plaisir de retrouver la Team Rocket qui a disparu depuis maintenant avec la nouvelle génération. Ce n'est plus la Team Rocket. Un blister que j'ai chaque fois présenté, on va peut-être présenter. On va présenter lui. Allez, c'est parti. C'est un blister que maintenant tout le monde commence à le connaître, vu que c'est pas la première fois que je le présente, mais qui est pour moi le blister en fait, c'est le blister du Block X que je ne vendrai pas, que je garderai. Mon premier blister X que j'ai eu, et pour moi un des plus beaux blisters, surtout un Pokémon emblématique. Donc on est sur une illustration de Mewtwo vraiment très magnifique, même quand on regarde juste le back de ce blister, mais l'illustration de Mewtwo qui est déjà un des boosters les plus compliqués. C'est vrai que j'ai oublié de retirer le film. Non, mais pas de rayures. C'est très bien comme ça. Pas de rayures sur les Pandora Case, n'hésitez pas, Pandora Case, on est là. N'hésitez pas à commander chez Pandora Case, les amis. Petite pub pour Romain. C'est important. Donc voilà, un très joli blister, on le connaît, mais voilà, je l'avais sous la main comme j'ai été le chercher en coffre. Très joli, on va quand même le présenter en même temps qu'on présente d'autres items. Donc Mewtwo, un des Pokémon favori dans ma collection, je collectionne beaucoup sur beaucoup d'items. C'est sublime, hein. Entre Léviator et Mewtwo, j'ai du mal à savoir quelle est mon illustration préférée de Fantomolon. Le Léviator est vraiment très joli. Le Léviator est quand même beau, hein. Ouais, le Léviator est très joli. J'avoue que le Kabutops par contre est un peu moins réussi, je trouve, mais bon. Et tu sais pourquoi je pense que mon côté penchant plus pour le Mewtwo, parce que j'ai toujours eu plus de mal à trouver le booster en loose de Mewtwo que de Léviator. Ouais. Il est très rare. Et dû à ce fait-là, je pense que j'ai tellement affectionné quand je l'ai eu en fait. Je pense que j'étais tellement content de l'avoir. C'est clair. que pour moi c'était ça le mieux. Donc voilà. C'est clair et net. Très jolie je te laisse remettre ça. Une pièce que je suis content d'avoir dans ma collection, que je possède. Si on me parlait tout simplement, j'avais récupéré en 2021. Et pour moi aussi des blisters qu'on voit pas tous les jours avec Opercule, surtout dans cet état-là. Ouais, très donc sympa. Voilà, un Pokémon comme apprécié. Toujours on est sur la première génération, donc l'Opercule c'est tout simplement la languette que vous avez là. Donc c'est un blister qui n'a pas été mis en rayon. Donc exactement. Qui est 9 de chez 9. Voilà, qui vient d'une case, de toute manière, on voit back là derrière. Là, il n'y a pas de film, là, que je l'ai bien tiré. Là, on le voit bien que. Très joli. Qui est vraiment pas rayé, vraiment très propre. Donc voilà, des très jolies pièces de. Vainqueur suprême, platine. Des perles de ma collection. Ah là, on est sur des pièces de collection, mais des perles de ta collection. Des perles de collection. Exactement. Donc voilà. Super bel item, franchement super. Ça reste un booster de Dracofeu que j'apprécie quand même beaucoup. L'illustration est très belle. Il y en a beaucoup qui apprécient quand même les boosters. C'est très joli. Non, c'est vraiment très joli, magnifique illustration. Donc, ça fait plaisir, hein, franchement, de voir ça. On n'en voit pas tous les jours. Et pour terminer, on a une magnifique carte. Et je voulais prendre aussi une petite carte qui me touche quand même beaucoup, qui me rappelle tellement de nostalgie. Une carte que j'ai récupérée il y a maintenant une petite année. J'avais récupéré à Pierre Gabriel, donc Père Charter pour ceux qui connaissent. Dédicace à Père Charter, bien sûr aussi. Dédicace si tu passes par là.
Donc voilà, un très joli, donc Néo Révélation, hein, une série que j'aurais tellement apprécié encore ouvrir aujourd'hui. Clairement. Qui devient, qui est tellement rare en termes de boosters. C'est très très rare. Voilà, si vous avez des boosters, n'hésitez pas aussi à nous contacter, on apprécie beaucoup le Néo. Ça c'est sûr, hein. Là, ici on adore le Néo. Hein. J'apprécie beaucoup. On adore le Néo ici. Surtout si vous avez des blisters, n'hésitez pas aussi. Voilà. Savoir que c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup, même si Néo Destiny reste quand même une série banger aussi. Révélation, duo Magikarp et Léviator qu'on retrouve aussi. Ah bah moi c'est ma série préférée, ça je m'en suis jamais caché. Néo Révélation c'est ma série préférée de Wizard, hein, tout simplement. Peut-être même ma deuxième série préférée all time. Donc vraiment un vrai banger, c'est absolument magnifique, ce OO est exceptionnel. Tu vois, je suis étonné que c'est même plus haut que la série e-series ou... Pour moi oui, parce que j'ai beaucoup de souvenirs en fait avec Magikarp brillant, Léviator brillant, et puis aussi avec certaines zolos, moins avec ce OO, tu vois, parce que je l'ai découvert un peu plus sur le tard, celui-là. Mais moi je me souviens en fait de la voir, et elle était toute rayée, elle était même plus rouge, elle était blanche. Il devenait un type feu normal. Ouais, c'est ça, C'était incolore, quoi. Voilà, tellement que les cartes ils étaient jouées, balancées et voilà, celle-là avec le Lugia qui était pour moi des cartes emblématiques malgré tout. Ah oui, bien sûr. Surtout le Lugia, mais le OO me rappelle aussi pour moi tellement de souvenirs et qui était pour moi une carte obligé à rentrer dans ma collection. Et puis c'est un des légendaires évidemment les plus emblématiques de Pokémon, hein. Dès le tout premier épisode, OO apparaît déjà, donc c'est un peu le Pokémon de l'alpha et de l'oméga, hein, OO, en termes de symbolique dans Pokémon. C'est le début du commencement, mais aussi de la fin des aventures, le Pokémon de la croisée des chemins, comme j'aime souvent l'appeler. Et même cette illustration, elle rappelle aussi, elle fait vraiment effet arc-en-ciel. C'est Kimiya Masago qui illustre cette carte. En tout cas, magnifique carte. Bah voilà, des très donc un grand merci à toi, mon cher Val, de nous avoir montré tout ça. Allez suivre évidemment ces deux comptes Instagram, donc X7 Phenomeval et les perles du collectionneur. Allez le suivre également sur Whatnot. Et puis on se retrouve nous de notre côté pour plein de nouvelles aventures. Merci à tous. Merci à vous. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.